Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous parler d'une marque que j'aime beaucoup, en l'occurrence la marque The Balm, et qui ne m'a pas souvent laissé tomber je trouve. J'ai testé des rouges à lèvres liquides, je vous en avais fait une revue je crois bien, je vous la mettre là, que j'aime plutôt bien. Ils ont des blushs que j'adore, d'ailleurs là aujourd'hui, histoire de rester dans le thème, j'ai utilisé le Hot Mama. Donc les blushs, j'aime beaucoup, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur leur fard à paupières. Donc j'ai 3 palettes en ma possession. Je les aime toutes, voilà. Mais en particulier, j'aime beaucoup les palettes dans la gamme Meet Matte, qui sont donc des palettes de mat. Et je les aime vraiment beaucoup. Mais j'ai aussi la Nude Tude, sur laquelle je n'ai rien à reprocher. Mais bizarrement, je m'en sers pas beaucoup. Alors je m'en suis servi aujourd'hui et ça m'a rappelé que je l'aime bien. Une fois je m'en sers un peu plus souvent. J'ai fait mon maquillage avec les 3 palettes aujourd'hui. Donc je vous montrerai ça un petit peu tout à l'heure. Je vous ai fait les swatchs des 3 palettes. Vous allez voir qu'ils swatchent plutôt bien. Mais commençons par le commencement. Où est-ce qu'on peut se procurer les produits The Balm? Alors pas en magasin en France à ma connaissance. Si vous connaissez un magasin qui les distribue, dites-le nous en commentaire, ça m'intéresse. Moi, je ne les connais que via Internet, mais alors pour le coup, on a le choix. Ils sont disponibles sur plein de sites différents. Je vous en donne quelques-uns, mais c'est sûrement pas exhaustif. Donc, j'ai trouvé du maquillage The Balm sur le site coinmakeup.com, birchbox.fr, etam.com, mais il n'y a pas beaucoup de références sur Etam. Cela dit, sur Etam, il y a la Nude Tude. Sur Fil Unique, enfin, vous voyez qu'on a le choix et il y en a d'autres. Je vous mettrai quelques liens de sites, pareil en barre d'infos, mais ça sera également sûrement pas exhaustif. Donc ils ont plusieurs, ils ont plein de gammes de palettes chez The Balm, ils sont vraiment prolifiques. Ils ont une gamme comme ça. Donc moi c'est la Nude Tude que j'ai, c'est la première de cette gamme là, mais ils en ont au moins 2 autres je crois. Il y a la Nude Dude. Donc la Nude Tude, celle que j'ai, elle a la particularité d'avoir un dessin avec des femmes. La Nude Dude, c'est le même packaging mais avec des hommes. Il y a également la Nude Beach dans cette gamme là, peut-être d'autres, j'en sais rien. Et dans la gamme des Meet Matte, il y en a 3, moi j'en ai 2. J'ai la première, c'était la Meet Matte Nude, et la troisième, la Meet Matte Matrimony. La deuxième, je ne l'ai pas achetée parce que les couleurs m'attiraient moins. La Meet Matte Matrimony, la troisième, elle n'est pas disponible sur tous les sites, mais elle est dispo sur Fil Unique. Sur les autres, je crois qu'elle n'y est pas. Donc en fonction des sites et en fonction de ce que vous recherchez, les références ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je vous disais sur Etam, il y a des choses, mais il n'y a pas beaucoup de références. Et vous trouverez des choses sur un site mais pas sur l'autre. Donc c'est vraiment à vous de faire votre recherche. Si vous savez précisément ce que vous voulez, ça sera plus simple. Si vous ne savez pas, ne vous contentez pas d'un seul site en vous disant voilà tout ce que The Balm me propose, parce que ça ne sera pas le cas. Tous les sites ne proposent pas toutes les références de The Balm. Et les prix ne sont pas exactement pareils d'un site à l'autre également. Cela dit, il n'y a pas une énorme différence. Alors après, si vous avez des bons de réduction, c'est plutôt sur ce site là que vous allez forcément vous diriger, je pense. Alors la Nude Tude, je la trouve à peu près entre 33 et 36 euros en fonction des sites. Donc vous voyez, pas une énorme différence. C'est une palette qui n'est pas neuve du tout, pour le coup, ça fait plusieurs années qu'elle est sortie. Elle contient 2, 4, 6, 12 fards pour un total de 11,08 g, donc un peu moins de 1 g par fard, ce qui n'est pas énorme. Je pense qu'il permet de s'en servir pendant un bon moment quand même. Elle a un miroir et elle a un petit pinceau qui n'est pas génial, je ne vous le cache pas. Là, je l'ai utilisé aujourd'hui sur ma paupière mobile et puis pour faire le trait de liner. Donc il n'est pas inutilisable, il est en poil, donc voilà, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas le pinceau de l'année non plus. Les fards The Balm ont quand même, de manière générale,
tendance à être plutôt poudreux. Dans cette palette là certainement. Dans la palette Meet Matte Nude aussi. Un peu moins j'ai l'impression dans la Meet Matrimony. Enfin, on va dire que de manière générale ce sont des fards assez poudreux. Cela dit, j'ai rien à dire à propos de la pigmentation. Vous allez voir dans les swatchs, les trois palettes à ce niveau-là sont plutôt très bien. La Nude Tude a un mélange de fard mat, satiné et pailleté. Donc en fard mat, on a le Sexy qui est très joli je trouve, le Serious qui swatche pas super bien, le Sleek, je trouve que sur ces deux fards là, on n'était peut-être pas obligé d'avoir les deux parce que sur les yeux ils rendent à peu près la même chose. Et en mat, on a aussi le Sultry qui est très joli. Après, en satiné, on va avoir ce blanc là, ce rose là, le Snobby un petit peu jaune. Ensuite, en métallique, on va avoir le Standoffish que j'ai sur ma paupière mobile aujourd'hui, très joli. Le Selfish que j'aime beaucoup, un taupe comme ça, très très sympa. Le Séductif qui est swatch super bien, une espèce de bronze comme ça, très joli. Et les deux derniers fards sont pailletés. Donc le Sophisticated et le Silly. Cela dit, les paillettes sont très fines et ne transfèrent pas énormément sur les yeux. Donc ce que je pense de cette palette, je sais pas pourquoi je m'en sers pas plus, parce que j'aime bien les couleurs, j'aime bien la qualité. Je crois que je vais peut-être la mettre dans mon maquillage du mois, dans pas trop longtemps. Parce qu'elle est quand même assez sympa. Est-ce qu'elle vaut son prix? Je la trouve un peu chère pour la quantité de fard qu'il y a dedans. Mais si vous avez une super bonne promo, genre 25%, ça peut valoir le coup. Donc voilà pour la Nude Tude. La Meet Matte Nude a également un grand miroir. Et donc là, le concept, hein, vous voyez que... Alors, le packaging The Bone est vraiment très spécifique à cette marque. Ils ont un packaging assez... avec une esthétique assez années 50. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime plutôt bien. Et dans la Meet Matte, dans les deux, le nom des fards fait des jeux de mots avec mat. Donc le prénom mat et aussi le fait que les fards soient mat. Mais comme les jeux de mots sont en anglais, on n'est pas sûr de tous les comprendre. Donc voilà la Meet Matte Nude. La particularité de ces palettes là, c'est d'accord qu'elles sont complètement mates, mais que pour le coup, le grammage des fards est très généreux. Donc là, on avait un peu moins d'1 gramme par fard. Là, on a 25,5 grammes pour 9 fards. Donc on est presque à 3 grammes par fard. C'est énorme. Il y a vraiment une quantité gigantesque dans ces palettes-là. Donc là, on est vraiment sur une palette nude avec des tons plutôt chauds, mais aussi des tons vraiment froids. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Ce beige-là est super pigmenté. Je l'aime beaucoup. La pigmentation est vraiment bonne sur ces fards-là. Aujourd'hui, je me suis servi de quelques fards, dont celui-là en transition. Je trouve que ça demande un petit peu de travail d'estompage. Alors après, c'est peut-être dû à moi qui ne suis pas forcément très douée en maquillage. Donc c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Mais c'est pas des fards, je trouve, qui sont très facilement estompables. Ça demande un petit peu de travail. Cela dit, ça se fait, hein. Moi, c'est des palettes que j'aime beaucoup personnellement. Alors ces palettes là, vous les allez trouver un petit peu plus chères, mais en même temps c'est normal, hein. Là il y a 11 grammes, là il y a 25 grammes. Donc c'est normal qu'on les trouve à un prix différent. Et cette gamme de palettes là, en fonction des sites, une nouvelle fois, on va les trouver dans un prix qui va varier à peu près de 39 € à 45 €. Personnellement, je trouve que ça les vaut plutôt. Et si en plus vous avez une promo, ça les vaut carrément. J'aime beaucoup cette palette là. Je vous ai dit que la deuxième, elle s'appelle Meet Matador. Les couleurs me plaisaient un peu moins. Il y a un bleu, il y a des roses. Ça m'attirait moins, donc je ne l'ai pas acheté. Mais elle est dispo, en l'occurrence au moins sur le coinmakeup.com.
Mais par contre, les couleurs de la Meet Matrimony vraiment m'attiraient beaucoup. Là, on est vraiment sur des couleurs beaucoup plus chaudes, avec un joli framboise, un joli prune. Donc on va partir plutôt sur les roses, les prunes, mais on a quand même deux fards comme ça, assez chauds. J'aime beaucoup également cette palette, on est vraiment sur le même format, hein, comme vous pouvez le constater, il y a aussi un miroir. Par contre, ah bah tiens, je m'en aperçois que maintenant, il y a moins de grammage. Donc je vous ai dit, là il y a 25,5 grammes, là il n'y a plus que 21,6 grammes. C'est bon à savoir. Donc là on est sur un peu moins de 2,5 grammes par fard. Alors que les pannes font la même taille, hein, il me semble. Donc ils sont un petit peu moins profonds. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça, je l'avais pas remarqué. Et alors la Meet Matador, la deuxième fait aussi 21,6 grammes. Donc c'était vraiment la première où ils se sont lâchés au niveau du grammage. Et après ils se sont peut-être dit qu'il fallait se calmer un peu, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que j'aime aussi beaucoup cette palette. Je m'en suis également servie aujourd'hui. J'ai utilisé le Mat Kumar en coin externe. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je ne sais plus. Je crois que c'est tout pour cette palette là. Que je m'en sers régulièrement. Là en ce moment elle est dans mon maquillage du mois. Je voulais vraiment bien la tester avant de faire cette vidéo. Est-ce que je vous recommande ces palettes? Oui, sans aucun doute. Après c'est les trois seules que j'ai essayées. Donc les autres je ne me prononce pas dessus. Mais ces trois là, la qualité est vraiment bonne. Et j'ai une tendresse particulière pour les mats. Bon, je vous laisse avec des swatchs et mon maquillage du jour. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.